N'empêche, retourner au cinéma avec des gens contents d'y être aussi, y a pas à dire, ça fait plaisir. Hello there. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Salut tout le monde, c'est Mehdi, j'espère que vous avez la forme. Enfin, on a le retour des salles de cinéma. Et c'est juste incroyable pour moi de me retrouver la face cam avec vous pour parler d'un film sorti en salle. Quelle émotion! Bref, aujourd'hui on se retrouve pour parler du nouveau film de Quentin Dupieux, Mandibule. Ouah, c'est une mouche? Mais non. Ah si, putain, c'est une mouche. Mandibule est sorti ce mercredi en salle et c'est, comme je l'ai dit, le nouveau long métrage de Quentin Dupieux. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas un grand fan du cinéma de Dupieux. J'aime bien son travail en généralité. C'est toujours des films qui me font rire. Après, c'est toujours des films qui me laissent assez indifférent et il n'y en a pas un qui m'a vraiment marqué. À part peut-être Rubber, cette histoire du pneu tueur. Qui je trouve est son meilleur film, ou du moins le plus original. Et je vous avoue qu'avec ce long métrage, j'en ressors globalement satisfait, mais pas complètement bouleversé non plus. Pourquoi on sert pas de la mouche là pour se faire de l'oseille? Bon, on l'adresse comme un singe. On peut l'envoyer, tu vois, dans une banque pour nous ramener le pognon de la banque. Et nous, on fait rien. On l'apprivoise. Avant de rentrer dans le vif du sujet, au casting de tête, on y retrouve Ludig et Marais, qui sont tout simplement le duo qui forme le Palmacho, que vous connaissez sans doute. Mais on a aussi Agnès Exarchopoulos, et désolé pour la prononciation si c'est pas ça, India Air, Coralie Russier, ou encore surprise, Roméo Elvis. Chaud, je suis beaucoup trop chaud, je crois que j'en reviens pas. Au niveau du scénario, c'est du Dupieux tout craché. Jean-Gab et Manu, deux amis d'enfance, et rien qu'avec leur nom et leur tête déjà, ça pue l'arnaque, acceptent un job de livraison pour empocher 500 €, mais ils vont se retrouver avec une mouche dans le coffre et ils vont décider de l'adresser afin de gagner encore plus d'argent. Et faut être honnête, ça ne fait pas mouche à chaque fois, mais qu'est-ce que c'est drôle. Alors, qu'est-ce qui marque dans ce nouvel opus? N'importe quoi, qu'est-ce que je dis? Alors, qu'est-ce qui est marquant dans ce nouveau Quentin Dupieux? Eh bien, c'est tout simplement qu'on ressent tout le savoir-faire du réalisateur. Et ça commence d'emblée avec des personnages totalement débiles. C'est terrible, hein, ils sont vraiment hyper con. On a toujours l'habitude avec ce réalisateur de tomber sur des personnages loufoques et complètement décalés, et Mandibule ne va pas déroger à la règle. Jean-Gab et Manu sont vraiment deux gros paumés qui cherchent à trouver un sens à leur vie, et plein de galères vont tomber à leurs pieds. Et le pire, c'est quand ils vont se croire malins, tout va se retourner contre eux à chaque fois, ou presque. Mais malheureusement, et ça va être un avis vraiment personnel, mais au début, oui, ça fait rire. Mais à force de tirer sur la corde, est-ce que ça ne devient pas un peu lourd? En tout cas, c'est mon ressenti, et notamment avec leur check taureau. Genre, ils vont faire ça avec les doigts, et ils vont faire ça comme ça, en disant taureau. Et ça, ils vont le faire à chaque fois qu'ils se disent bonjour, à chaque fois qu'ils se disent bonne nuit, ou encore à chaque fois qu'ils vont réussir quelque chose. En fait, ils le font tout le temps. Alors une fois, ça va. Deux fois, ça va. Pas 15. Tu peux faire 15 quarts, pas 15. Ah bah si, tu peux en fait. Ça revient énormément dans le film et ça devient chiant parce qu'en fait on a l'habitude après de les voir faire ça et du coup ça a plus rien de drôle, du moins pour moi. Et je trouve ça dommage parce que Ludig et Marais jouent le Palmacho. La palette de leur jeu d'acteur reste assez monotone, même si on le sait, ils sont pas connus pour leur grand jeu d'acteur. Ouais, c'est pas faux. Et pour moi, par moments, j'avais l'impression de me retrouver face à des sketchs du Palmacho. Et j'avais eu la même sensation dans le film Max et Léon. Posez vos armes. La femme que tu prends en otage nous a appris à viser comme personne. Oh, pardon. Mais ils sont quand même assez drôles ces mecs, donc je n'ai pas caché mon plaisir et j'ai quand même rigolé à gorge déployée beaucoup de fois. Hein. Pour les autres personnages du film, ça reste assez classique. Disons que c'est les gens entre guillemets normaux du film. Bon, sauf Agnès, parce qu'en fait à chaque fois qu'elle va parler, elle gueule parce qu'elle a eu un accident de ski, ce qui fait qu'elle ne peut pas parler doucement. Ce soir, j'ai préparé des paupiètes de dinde. Elle a eu un choc au cerveau après un accident de ski. Depuis, elle parle comme ça, quoi. Bon appétit à tous. Et ça, pour le coup, c'est assez malaisant à vrai dire. Parce que, pour reprendre l'expression, on ne sait pas si on doit en rire ou en pleurer. Et ça me ramène à un autre point, et c'est ça qui est fort chez Dupieux. C'est la façon dont il va jouer avec son humour et avec ses dialogues. Ça reste la très grande force de la plupart de ses longs métrages. Et ça avait été extrêmement bien exploité pour moi dans Le Dain par exemple. Ouais, cool le pantalon. Juste cool. T'es sûr? T'as bien regardé là? Bah oui. Ouais.
En fait, ce qui est hallucinant avec Dupieux, c'est que tu sais jamais sur quel pied danser. Tu ne sais jamais si tu dois rire des situations qu'il présente ou si tu dois en être choqué. Il a un humour mais tellement particulier qui se rapproche énormément de l'humour noir, et même c'est de l'humour noir. Mais pour moi, dans ce film, ça marche à fond parce que les situations sont tellement débiles, elles sont tellement décalées que ça en devient beaucoup trop drôle. Et puis le concept d'élever une mouche géante apporte une certaine légèreté bienvenue au long métrage. Ce qui rend l'humour noir, quand il arrive, beaucoup plus impactant. Et c'est là vraiment que le film va faire très fort. C'est dans ses dialogues et son petit côté burlesque. L'univers du film est bête, mais maîtrisé, et c'est cool. En soi, c'est pas du tout crédible pour un sou, mais les choix de Dupieux font qu'on y croit. Pas tout le temps, c'est sûr, mais quand même. Personnellement, moi, je suis complètement rentré dans son délire. Maintenant, je vais aborder des points que j'ai un peu moins aimés, et là-dedans, il y a la mise en scène de Dupieux, que je trouve au final assez classique. Et j'ai même trouvé le rythme assez illégal. On a une excellente première partie avec toute la mise en place, avec Jean-Gab, Manu, la mouche, etc. Mais dès que les protagonistes principaux arrivent chez Cécile et Agnès, eh ben j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs. Et que là, le film ne racontait pas grand-chose au final. Ce qui a provoqué en moi un petit ennui. Rien de bien méchant, et puis de toute façon, le film n'est vraiment pas très long. Ensuite, au niveau des plans, c'est encore une fois assez classique. Il y a majoritairement des plans fixes, donc rien de bien novateur sur ce point-là. Et l'étalonnage, pour le coup, j'ai bien aimé parce que c'est assez désaturé, mais il en ressort un petit côté rosé, en rapport avec le titre et la chemise de Jean-Gab d'ailleurs, et ça sert super bien le récit. On se retrouve avec des couleurs assez pastel, et ouais, franchement, ça fait le taf. Dernier point sur lequel j'aimerais revenir, c'est sur la musique du film, et je ne le savais pas, mais le thème du film a été composé par Metronomy. Ceux qui ont fait la musique ultra connue The Look. Et le thème de Mandibule, c'est ça. Il est vraiment super cool, mais je ne sais pas vous, mais moi ça m'a fait penser au thème de la chèvre de Vladimir Cosma. Grosse ressemblance, non ? Vous l'aurez compris, dans l'ensemble, j'ai bien aimé ce Mandibule. Je reste un peu sur ma faim, parce que je trouve que Dupieux commence un peu à tourner en rond, et j'espère vraiment que ces films ne finiront pas par tous se ressembler. On verra s'il arrive encore à se renouveler par la suite, mais je n'en doute pas. Ça reste néanmoins un film que je vous conseille, et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, retournez au cinéma. C'est vraiment sympa à voir, à condition que l'humour noir et que le côté très décalé de Dupieux ne vous dérangent pas. C'était quoi ce gros machin? Une mouche? Une mouche? Ouais. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur Mandibule et j'espère que la vidéo vous aura plu comme d'habitude. Je n'ai pas fait de partie spoiler parce qu'en soi j'en ai pas vu l'utilité vu que c'est une comédie et qu'il n'y a pas vraiment grand chose à spoiler. On n'oublie pas le pouce en haut ou le pouce en bas et le petit commentaire pour favoriser le référencement de cette vidéo. Les nouveaux, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche de notification. Vous pouvez me retrouver sur absolument tous les réseaux qui s'affichent actuellement sur votre écran comme d'habitude. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, mais d'ici là, portez-vous bien et allez au cinéma.